Bonjour et bienvenue à vous, Julien Léora, conseiller immobilier chez Propriété Privée. Je vous ai fait cette petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer le processus d'un achat immobilier du début jusqu'à la fin. C'est parti! Première chose, le plus important pour vous est de commencer par savoir combien vous pouvez emprunter. C'est très important, ça c'est vraiment la première chose à faire. Allez contacter soit votre banque, soit un courtier qui vous dira exactement combien vous pouvez emprunter. À partir de là, vous pouvez commencer à rechercher le bien de vos rêves. Après avoir validé votre financement, vous pouvez chercher votre bien immobilier. Donc à partir de là, la première réflexe que vous allez avoir, c'est d'aller sur Internet. Donc sur Internet, vous avez énormément de sites. Vous avez Le Bon Coin, Se Loger, Logikimo, Bien Ici, et il y en a énormément. Si vous ne trouvez pas votre bien sur Internet, n'hésitez pas à contacter les conseillers immobiliers du secteur de votre recherche. Il n'aura pas forcément le bien que vous recherchez, mais aura peut-être quelque chose de similaire à côté ou peut-être pas forcément sur le lieu exact que vous recherchez. Il faut toujours demander, et des fois ça arrive aussi qu'ils aient fait des estimations peut-être 15 jours ou 3 semaines avant avec un projet qui va peut-être être en cours et se mettre les jours ou les semaines à venir. Donc c'est toujours très bien de les appeler et de rentrer dans leur base de données afin qu'ils puissent vous rappeler s'ils ont quelque chose qui rentre. Une fois que vous avez trouvé votre bien immobilier, on va passer à l'offre d'achat. Si vous achetez avec un professionnel de l'immobilier, celui-ci vous fera rédiger une offre d'achat. Donc c'est une LIA, lettre intention d'achat. Sur cette offre, il sera écrit le prix d'acquisition du bien ainsi que la date de validité de l'offre. Celle-ci bien remplie, nous allons la présenter au vendeur. Donc le vendeur a deux choix. Soit il l'accepte, soit il la refuse. Donc s'il l'accepte, généralement c'est parce que c'est le bien est vendu au prix, où là il acceptera automatiquement. S'il y a un refus car vous avez essayé de faire une offre, celui-ci peut soit l'accepter, soit refuser, soit faire une contre-offre. Et après, ce sera à nous, à vous la représenter, savoir si vous acceptez cette contre-offre. Une fois l'offre acceptée par les deux parties, il sera temps de prendre rendez-vous chez le notaire pour signer une promesse de vente. Celle-ci doit indiquer un certain nombre d'informations sur les vendeurs, les acheteurs, le bien et la transaction. Concernant les informations du bien, il faudra bien sûr l'adresse du bien, une description détaillée pouvant inclure un plan et savoir s'il existe une hypothèque ou des servitudes. Il y aura bien sûr le prix de vente et les modalités de paiement. Vous avez aussi les informations relatives aux conditions de rétractation et seront marquées aussi les clauses suspensives s'il y en a et la disponibilité du bien. À savoir qu'à ce jour, il vous sera demandé une indemnité d'immobilisation qui est plus précisément appelée séquestre. Celle-ci correspond à 10% du prix du bien. Ce séquestre sera bien sûr déduit du prix de vente. Après la signature de votre compromis, vous avez 10 jours de rétractation. Suite à ça, les acquéreurs disposeront de 45 jours pour avoir une offre de prêt. C'est une étape très importante pour finaliser la vente. Une fois que votre prêt est accepté, il restera tout simplement plus qu'à prendre rendez-vous chez le notaire pour qu'on puisse signer l'acte authentique. Enfin, le jour est arrivé où vous devez signer l'acte authentique. Celui-ci sera quasiment identique à celui que vous avez eu précédemment pour la signature du compromis. Ça va expliquer ce que vous achetez, etc. Mais à la fin, vous allez signer et recevoir vos clés. Vous serez enfin chez vous. Il ne vous restera plus qu'à faire un déménagement et j'espère une très belle crémaillère aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis de savoir un petit peu plus comment procéder pour acheter un bien immobilier. Si toutefois vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre un lien sur cette vidéo pour que vous puissiez vous contacter sur différents supports. Et sinon, écoutez, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée et à très bientôt.